Donc, on commence les cotisations dans la salle de classe, on favorise les enseignants, ça se fait. Non. L'examen d'État, le TENAFEP, c'est pour l'enseignant. C'est ministériel numéro MINESPT bar cabine bar 018 bar 2021 du 16 juin 2021 portant création d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission chargée de l'évaluation de la paye des enseignants. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vit la Constitution de la République démocratique du Congo. Ah oui. Arrête. Article 1er. Et créer un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission chargée de l'évaluation de la paye des enseignants. Article 2. Sont désignés membres de ces comités les personnes dont les noms suivent. 1. Edi Mbatu Kongolo, directeur de cabinet du ministre de l'EPST. 2. Fabrice Mawimya, conseiller financier du ministre de l'EPST. 3. Bobo Kabungu, comité de suivi de la paye. 4. La jeunesse Manjunja, Assemblée nationale. 5. Gelor Isekama, directeur de la paye. 6. Papi Mangombe, Sekopé. 7. Emmanuel Kazadi, ordonnancement. 8. Cécile Chiombo, Sieko. 9. Moulumba, Chimanga, Sinekat. 10. Matondo Nzuzi, intersyndical. Article 3. Les membres de ce comité bénéficient chacun d'une prime mensuelle de 1 million de francs congolais. Entre parenthèses, 1 million de francs congolais à charge du SECOP. 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. 5. Le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 6 juin 2021, professeur Tony Mwaba Kazadi. Pendant que nous sommes à la recherche de l'argent pour payer les nouvelles unités, on va encore créer des commissions sur commissions pour dilapider l'argent du trésor public. 10, voilà. Donc, il y a déjà une commission de suivi de la paie qui est dirigée par le directeur Kayembe de la Banque centrale. Et dans cette commission-là, l'EPST est valablement représenté. Mais on va encore créer une autre commission pour le suivi d'évaluation. Pour quelle fin, on ne sait pas. Et chaque membre doit bénéficier mensuellement d'une prime de 1 million de francs congolais. Voilà la situation de notre secteur. Nous avons cru que Tony Mwaba viendra réformer les choses, mais on dirait qu'il nous amène toujours dans la boue, comme ses prédécesseurs. Alors, chers camarades, voilà les quelques points que nous avons épinglés au cours de notre Assemblée générale d'aujourd'hui. Nous allons vous accorder la parole pendant 30 ou 40 minutes et après, nous allons passer à la déclaration générale. Mais si les secrétaires généraux adjoints peuvent me compléter, c'est bien calculé. Alors, nous vous accordons... Tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, parle. Oui. À propos de la
Chaque année. Comment Tony s'est décidé, c'est de la Donc, les fonds propres, ce n'est pas les fonds du gouvernement, les fonds propres du ministère. L'argent qu'on a pu récupérer dans les écoles désactivées, les enseignants désactivés, les enseignants fictifs, tout ça, cet argent-là mis ensemble, c'est avec ça qu'il va donner 2500 $ à chaque retraité. Pendant que d'abord, il avait promis de payer les enseignants de la maternelle de Kinshasa avec ce même argent. Mais il n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, il veut retraiter les enseignants. Il a 60 par mois. 60, 1500 par mois. Avec l'argent propre du ministère. Est-ce que ça c'est normal? Parce que la retraite de quelqu'un, c'est sa carrière. Il a travaillé pendant toute une carrière. Et la fonction publique ne connaît pas que M. Nyongo est retraité. Il ne connaît pas ça. Et il n'y a aucun arrêté, il n'y a aucun document juridique qui dit que vous allez en retraite. Il n'y en a pas. Donc, c'est comme si il fait cop quoi, entre moi et lui. Dit, n'ajoute une retraite. Je dois 2500 $. Alors, ton salaire va aller à une autre personne. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. Ça ne peut pas se faire ainsi. Ça, il faut tout yango. Parce que si nous acceptons ça, aujourd'hui c'est lui. Demain ce sera mon tour aussi. Après demain ce sera son tour. Donc il ne faut pas tolérer cela. Donc il faut vraiment que nous puissions dire que non, non, non à cette retraite anarchique et cavalière. Oui. L'école à l'EPA2. En venant ici, je suis m'ont posé cette question. Allez dire aux camarades syndicalistes qu'ils puissent nous répondre qu'est-ce qui se passe. Alors, pour le gouvernement, il a seulement payé le 1000 à 360 000. On y a ajouté, on a ajouté que le transport pour Kinshasa et Lubumbashi. Pour les autres provinces, 18 000, tout ça. Alors, deuxième palier, même le premier palier n'a jamais été payé. Deuxième palier, n'en parlons pas. Troisième palier, n'en parlons pas. Rien n'a été payé. Alors, il y a eu l'évaluation de l'accord de Bibois. Il y a encore eu Bibois 2. Il fallait évaluer l'accord de Bibois. Dans cette évaluation-là, il a été accepté que, à cause il y a eu beaucoup de coronavirus, ceci, cela, qu'on ajoute à l'enseignant 100 000 francs congolais au mois de janvier 2021. On ajoute à l'enseignant 100 000 francs au mois de janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Rien n'a été fait. Donc, le gouvernement n'applique pas ce que lui-même a accepté. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Dernièrement, nous avons appris qu'au bout d'une réunion de ministres, que le ministre Tony avait posé ces problèmes-là au Conseil des ministres. Mais, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé que son salaire était majoré de 100 000 francs. Rien. Donc c'est pour vous dire que Bibois 1, Bibois 2 n'ont jamais été appliqués jusqu'à ce jour. Parce que même Bibois 2, le protocole d'accord n'a pas été signé. Donc rien n'a été fait. Alors, moi je me demande si aujourd'hui il faut encore aller en commission paritaire pendant que Bibois 1, Bibois 2,
n'ont pas été respectés, même s'il faut aller en commission paritaire. C'est là où on va respecter les engagements. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire que la situation des maires entiers jusqu'à ce jour. Le problème des salaires concerne tout le monde. Nous ne participons pas dans des grandes réunions comme vous qui avez la dernière présentation. Même l'État qui a le pouvoir de régulier. Dans notre pays, les syndicats, c'est comme des partis politiques. Il y a des... Ces problèmes a existé aussi. Il y a certains... Ce sont ces syndicats-là qui sont devenus des chantres de Tony Mwamba. Qui sont maintenant au SECOPE, qui travaillent au SECOPE. Imaginez-vous que vous êtes syndicaliste. L'employeur vous donne un poste quelque part. Qu'est-ce que vous allez dire contre ce ministre? Rien. Rien. Donc, vous perdez votre indépendance d'idée. Vous ne pouvez que soutenir les ministres. Parce que même cette histoire des retraites-là de 2500 $ aux retraités, ils l'ont soutenu. Est-ce que vraiment, moi, enseignant, moi qui connais la souffrance de l'enseignant, je peux accepter qu'on puisse donner à un retraité 2500 $ comme indemnité de retraite? Ça, c'est vraiment méchant. Hein? C'est vraiment méchant. Et on soutient les ministres. Et le ministre dit bien que je l'ai fait avec l'accord des syndicalistes. Vous comprenez un peu ça? Alors, qui va maintenant nous défendre? Qui va nous défendre? C'est un problème. Hein? C'est un problème. Si les syndicalistes peuvent garder son indépendance d'esprit, ça sera une bonne chose. Mais lorsque on change brusquement de Kazakh, vraiment, ça donne à réflexion. Vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Et l'autre point que vous avez soulevé en ce qui concerne l'accès. Je crois que c'est un problème sérieux. Il faut fustiger cette banque. Parce que, d'abord, Access, c'est la banque qui a beaucoup plus de membres, d'enseignants. Et pourtant, s'il n'y avait pas la paix des enseignants, cette banque aurait déjà fermé les portes. Cette banque ne vit que grâce à la paix des enseignants et des fonctionnaires. Malheureusement, ce qui se passe là-bas, c'est affreux. Il y a eu même des morts. Il y a eu même des morts. Donc, je crois que c'est un point qu'il faut aussi mettre dans notre déclaration. S'il faut qu'on puisse retirer les enseignants de cette banque Access. Parce que la manière dont les enseignants sont traités là-bas, donc aucune considération. Aucune considération. Donc, vraiment, Access pose un sérieux problème. Pose un sérieux problème. Donc, nous allons voir si, c'est à nous de dire si les enseignants doivent continuer dans cette banque ou doivent retirer les enseignants de cette banque-là. Quant au problème de la caisse de retraite, camarade Philippe, vous avez la parole. Merci beaucoup, camarade. Déclaration syndicale numéro 001/SINAP/2021. L'an 2021, le 21e jour du mois de septembre à 10 h, le membre du syndicat national des professions de l'enseignement, SINAP en sigle, se sont réunis en assemblée générale en vue d'examiner la situation de l'enseignant congolais en ce qui concerne 1. L'augmentation salariale. 2. Les enseignants nouvelle unité. 3. Les zones salariales. 4. La retraite des enseignants.
5. Les évaluations certificatives. 6. L'arrêté ministériel numéro 018 du 16 juin 2021. Après débat et délibération, les participants ont constaté ce qui suit. 1. De l'augmentation salariale. Depuis la signature du protocole d'accord de Bibois en décembre 2019, le salaire de l'enseignant n'a pas connu d'augmentation, à part le transport et le logement, octroyés de bonne foi par les chefs de l'État à quelques enseignants. 2. Des enseignants nouvelle unité. Le non-paiement de plusieurs enseignants nouvelle unité dans les établissements d'enseignement public à travers la République pendant 5 à 10 ans. 3. Des zones salariales. La persistance de la disparité salariale entre les provinces, les villes et territoires du pays, entraînant ainsi la démotivation du personnel enseignant. 4. De la retraite des enseignants et administratifs. Les préalables et les principes d'une retraite digne et honorable n'ont pas été respectés par le ministère de l'EPST. 5. Des évaluations certificatives, TENAFEP et examen d'État. La persistance massive des enseignants, des non-enseignants à la surveillance des épreuves certificatives édition 2021, en violation des textes régissant ces épreuves. 6. De l'arrêté numéro 018 du 16 juin 2021, le ministre de l'EPST a signé l'arrêté numéro MINEPST /CAPMIN /018 /2021 du 16 juin 2021 portant création d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission chargée de l'évaluation de la paie des enseignants, où chaque membre bénéficie d'une prime de 1 million de francs congolais, au moment où la commission de suivi des paies existe déjà et est pilotée par le directeur Kayembe de la Banque centrale du Congo, dont l'EPST est valablement représenté. De ce qui précède, les enseignants affiliés au SINAP, réunis en Assemblée générale, exigent 1. L'application du barème de Mboudi avec respect de la tension salariale de 1 à 10, conformément aux vœux exprimés par les chefs de l'État lors de la restitution des travaux de consultation nationale, et c'est avant la rentrée scolaire 2021-2022. 2. Le paiement de tous les enseignants et administratifs nouvelle unité avant la rentrée scolaire. 3. L'octroi des indemnités de logement et transport à tous les enseignants de la République. 4. L'implication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour une retraite digne et honorable du personnel enseignant et administratif. 5. La participation effective des enseignants du primaire aux évaluations certificatives lors des prochaines éditions pour la surveillance. 6. L'abrogation pure et simple de l'arrêté numéro MINEPSP /CAPMIN /018 /2021 du 16 juin 2021 qui risquerait de saigner les finances publiques, d'autant plus que chaque membre bénéficie d'une prime mensuelle de 1 million de francs congolais. La présente déclaration syndicale constitue le préavis de grève. En cas de non-satisfaction de toutes ces revendications, le gouvernement de la République sera tenu seul responsable des perturbations qui en découleraient. Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2021, le secrétaire général Marcel Nyongo. Je vous remercie. Alors, Femme et mère, si tu réclames, tu meurs. si tu ne réclames pas, Tu meurs. alors, Réclame et meurs. dans l'enseignement, Les souffrances sont là, qui pourra sauver cet enseignement? Dans la
enseignements, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Sauver, sauver, qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les enseignants. Sauver, sauver, qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les enseignants. Sauver, 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 qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les enseignants. Assemblée générale et à syndicat national des professionnels de l'enseignement oyo balakisi bayaki kwete balobela makambo etali penza bango na tina na lifuti na bango po lifuti oyo gouvernement azali kopesa balakisi na mukolo ya lelo ekomi vraiment insignifiant yango ba enseignant lelo balakisi ba décider ete l'état oyo azwa bango na musala esengeli s'occuper na bango apesa bango lifuti ya malamu lokola chef de l'état ye moko alobaka yango na discours na ye eta kofuta mbudi bongo bansenya balobi ete yambo bazonga kelasi esengeli président de la république ou le gouvernement bakoka kofuta mbudi wana po ete enseignant azala à l'aise pe po ete enseignant abika malamu po ete s'occuper pe na famille na ye malamu pour être gratuité aux ezali prôné par le chef de l'État et koka kozala na réussite penza ya malamu pour ceux qui enseignant azali rémunéré na ndenga malamu te en tout cas gratuité et ko kende penza malamu te yango lelo ba enseignant ba sanganaki ba lobeli pona o etali penza bango ba lobby pas gouvernement eza siko na gouvernement na part na ye asala o ya ye pour ga satisfaire bango po bazonga kelasi na bango le 4 soki te au cas contraire bango bakovanda na bango na ndaku kozela kino mukolo gouvernement ako résoudre ba problème na bango